Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, wonderful, wonderful good morning. Bonjour, bonjour et un bonjour tout spécial Our wonderful friends who are spread out all over the world. à nos merveilleux amis qui sont répartis dans le monde entier. Let us go to verse 5 of 1 John chapter 2. Continuons au verset 5 de 1 Jean 2. But the love of God will be perfected within the one who obeys God's word. Mais l'amour de Dieu sera parfait en celui qui obéit à la parole de Dieu. The love of God will be perfected. L'amour de Dieu sera parfait. It's interesting. When the Bible is talking about obeying God's word, remember, Il est intéressant, lorsque la Bible parle d'obéir à la parole de Dieu, alors on pense that God has clearly given us a new commandment, que Dieu nous a donné un nouveau commandement, which means to walk in love. à savoir de vivre dans l'amour. And we also know that Romans 13 verse 8 says, he who loves is keeping all of the commandments. Nous savons aussi qu'il est écrit en Romains 13, 8, « Celui qui aime satisfait à tous les commandements. » So once we understand that we need to truly walk in love, that's how we've been created to walk. Dès que nous comprenons que nous devons réellement vivre dans l'amour, c'est ainsi que nous avons été créés, That's how something incredible is happening on us. il se passe alors quelque chose d'exceptionnel en nous. When John says here, but the love of God will be perfected, this is written in the past tense. Si Jean dit « L'amour de Dieu sera parfait », c'est écrit au passé. So it's not something that we are doing, it's something that's happening to us. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. Cependant, c'est quelque chose qui se passe en nous. I think this is so beautiful because it's like a cycle. Je trouve cela si beau car c'est comme un cercle. God saved you from your sinful nature. Dieu t'a délivré de ta nature pécheresse. Then God put His love inside of you. Puis Dieu a déversé en toi son amour. He first loved you so that you are now able to love. C'est lui qui t'a d'abord aimé afin que tu puisses aimer. Now you are obeying the word of God, which means you're also living by love. Et si tu obéis à la parole de Dieu, ce qui veut dire que tu vis dans l'amour, Now there is a divine work being done in you that you don't do, but it's happening to you. une œuvre divine s'accomplit en toi, quelque chose que tu n'as pas fait toi-même, mais qui t'arrive. And that means you are now being made perfect or complete. Cela signifie que tu deviens maintenant parfait ou sera accompli. You see, everything started with God. Tu vois, tout commença avec Dieu. He loved you first. He put His love in your heart. C'est lui qui t'a aimé le premier. Il a déversé son amour dans ton cœur. He gave the sacrifice of Jesus Christ for you. Il a sacrifié Jésus-Christ pour toi. He's given you the power not to sin, but if you do, He's even taking care of that. Il t'a donné la force de ne pas pécher. Mais au cas où il t'arrivait de pécher, il en a pris soin. And now He's telling you, look, just do what I'm telling you. Walk by love. Maintenant, il te dit, fais simplement ce que je te dis. Marche dans l'amour. I'm going to take away 613 laws and I'm just going to replace it with one. J'ai supprimé 613 lois, commandements, et je les ai remplacées par un seul. Just love. Aime, tout simplement. And you respond and you says, oh, wow, God, okay, I'm your child, therefore I will learn to walk in love. Et tu réponds, oh, wow, c'est ton ordre, Dieu, je suis ton enfant. C'est pourquoi j'apprendrai à vivre dans l'amour. And God says, wonderful, great response. Now you will become perfected in my love. Et Dieu dit, merveilleux, quelle réponse grandiose. Je t'ai fait parfait dans mon amour. God starts, we continue, and then He keeps working inside of us. Dieu a commencé, nous continuons, et il continue de travailler en nous. It's so beautiful and so simple how the gospel works. C'est si beau et si simple la manière dont l'Évangile fonctionne. We can be sure, he says, that we've truly come to live in intimacy with God. Jean continue. Nous pouvons être certains de vivre en intimité avec Dieu. I find it interesting that the Bible connects intimacy with God with walking in love. Je trouve très intéressant que la Bible relie l'intimité avec Dieu avec une vie dans l'amour. This is, of course, completely common sense. C'est bien entendu totalement logique. If God is love, how can you be intimate with God if you don't walk in love? Si Dieu est amour,
Comment pouvons-nous vivre en intimité avec lui si nous ne vivons pas dans l'amour? You can't. Cela ne va pas. And if God is love and you also walk in love, you automatically will be intimacy with God, meaning being intimate with love. Et si Dieu est amour et que nous vivons aussi dans l'amour, nous serons alors automatiquement aussi en intimité avec lui, ce qui signifie en intimité au travers de l'amour. And then John makes it beautifully practical in verse 6. Jean est très pratique au verset 6. He says, not just by saying I'm intimate with God, but by walking in the footsteps of Jesus. Il dit non seulement de le fait de dire « je vis en intimité avec Dieu », cependant du fait que tu marches sur les traces de Jésus. Another English translation says that he that abides in him should also walk the way he walked. Une traduction anglaise dit que celui qui demeure en lui devrait aussi marcher comme il a marché. And I understand that different preachers have said different things about this word. Il m'est bien clair que plusieurs orateurs disent et interprètent des choses différentes au sujet de ce verset. And I am sure it can be applied in different ways. Et je suis aussi certain qu'il peut être vu et employé de différentes manières. We can say that Jesus walked in the supernatural. We abide in him. We should also walk in the supernatural. Nous pouvons dire par exemple que Jésus marchait dans le surnaturel et que nous, si nous restons en lui, pouvons aussi marcher dans le surnaturel. And we have other biblical evidence to back that up because Jesus said that we should do greater works that he does. Il y a aussi d'autres références bibliques qui étayent ceci, car Jésus dit que nous ferons de plus grandes œuvres que lui. But in this context, I don't think that that's the actual meaning that the Apostle John tries to convince us of. Dans ce passage et ce contexte, il ne me semble cependant pas que cela soit la signification propre dont l'apôtre Jean aimerait nous convaincre. I'm telling you why I believe that he means something very specific. Je te dis pourquoi il pense à quelque chose de tout particulier. Because the entire context that the Apostle John is talking about here is walking in love. Car dans tout le contexte dont l'apôtre Jean nous parle, il est question de marcher dans l'amour. He says, the love will be perfect in us. We keep his commandment, which is to love. Il dit que l'amour sera parfait en nous si nous pratiquons son commandement. Aimez-vous les uns les autres. And in the middle of this context, he says, it's not good enough to say, I have a beautiful, intimate relationship with Jesus, but you don't love your brothers and sisters. Et dans ce passage, il dit qu'il ne suffit pas de dire avoir une belle relation d'intimité avec Jésus si nous n'aimons pas nos frères et sœurs. My dear friend, allow me to challenge you. Mon cher ami, j'aimerais te défier. You do not measure your level of love for God by how much time you spend in your prayer closet with him. Ta mesure d'amour pour Dieu ne sera pas mesurée en fonction de combien de temps tu passes avec lui dans ta chambre de prière. In your prayer closet, you don't learn to love because God doesn't irritate you and love is not irritated. So how are you going to learn it? Car dans cet endroit de prière, tu n'apprends pas à aimer, car Dieu ne t'énerve pas et l'amour ne peut pas être irrité. Comment alors veux-tu apprendre? It's really easy to walk in love, me and Jesus alone in my little room. Il est vraiment simple de vivre dans l'amour seulement dans ta petite chambre, seulement Jésus et toi-même. I don't have to be patient. I don't have to be kind. There's nobody who gets on my nerves. Tu ne dois pas être patient, tu ne dois pas être aimable, il n'y a personne qui te tape sur les nerfs. So I do not believe that the measure of how much you love God is seen in how much time you spend with God. Je ne crois pas que l'amour de Dieu puisse se mesurer en fonction du temps que tu passes avec Dieu. I believe the measure on how much you really love God is seen on how you treat your brothers and sisters. Je crois que l'amour de Dieu peut être mesuré dans la manière comment tu traites tes frères et sœurs. And actually all people. Et dans le fond aussi chaque personne. So look what John says. Regarde ce que Jean dit. It's not good enough to say I'm intimate with God, but you have to walk in the footsteps of Jesus, and Jesus showed us how to love. Il ne suffit pas de dire « je vis en intimité avec Dieu ». Tu dois marcher sur les traces de Jésus. Et Jésus nous a montré comment aimer. I would say it in simple words like this. En de simples mots, je dirais The more you walk the way Jesus walked, loving everybody, the more you are intimate with God. plus tu marches tel que Jésus marchait, en aimant chacun, plus ton intimité avec Dieu est grande.
Let me spend a week with you and watch how you interact with people. Laisse-moi vivre une semaine avec toi pour observer comment tu les traites. And then I can tell you how intimate you are with God. Ensuite, je pourrai te dire quelle est ton intimité avec Dieu. See you tomorrow. À demain!